nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, mais aussi en priant pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Intention de messe de ce samedi 3 février. Carole Beauharnais demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son mari, Blaise Beauharnais. Hector Koba demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Evan, de Johan, de Audrien Ligan et des âmes du purgatoire. Jessie, en action de grâce au Seigneur pour le don de la vie de son fils Charles-Édouard en ce 3 février. Demandons pardon au Seigneur pour toutes ces fois que nous nous sommes éloignés de lui. Demandons-lui humblement pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence, dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est aussi maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en eut avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements.
Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment, jeune, garder pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui s'adresse principalement à nous les prêtres, mais aussi à tout le peuple. Je dis principalement, pas uniquement. Les premiers destinataires de cet évangile, c'est nous les prêtres. Les apôtres rentrent de la première mission. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la conversion. Ils rentrent pour rendre des comptes à leur maître Jésus-Christ, le propriétaire du message qu'ils sont partis transmettre. Ils viennent rendre des comptes. Je me souviens de certaines paroles du alors cardinal Ratzinger, après Benoît XVI, qui disait que notre Église a tant de structures que parfois elles ne servent à rien, et que les premiers chrétiens, les premiers évangélisateurs n'avaient pas tant de structures que ce que nous avons aujourd'hui, mais ils étaient capables d'évangéliser. Sans structure, ils ont touché le monde. Et nous, avec tant de structures, disait le cardinal, avec tant de réunions, les réunions des prêtres, les réunions des évêques, avec tant d'organisations, nous ne sommes pas capables de toucher le monde, nous ne sommes pas capables d'évangéliser et d'arriver jusqu'aux extrémités du monde. Les apôtres viennent en réunion avec le Christ. C'est le Christ qui est le centre de cette réunion. Les réunions dans nos paroisses, les réunions de nos évêques, les réunions de notre hiérarchie, ont-elles comme centre le Christ lui-même? Le Christ est-il le centre de notre pastoral? Le Christ est-il le centre de la mission évangélisatrice dans notre Église? Les apôtres, après leur première mission, viennent rendre compte au Seigneur.
Rendons-nous compte à Dieu. Le travail missionnaire, évangélisateur que nous exerçons, allons-nous rendre compte à Dieu. Dieu qui est le maître du message, parce que nous ne sommes pas propriétaires du message. Le message est du Christ. Et le Christ a le droit que nous allions de temps en temps lui rendre compte. Je répète, les réunions dans nos paroisses, les réunions de nos évêques, je ne sais pas si un évêque m'écoute, mais au cas où, les réunions de la hiérarchie de notre Église ont-elles comme centre le Christ lui-même? Notre Église rend-elle compte au Christ sur la mission qu'elle a reçue? Si le Christ n'est pas au centre de nos réunions, si le Christ n'est pas au centre de notre scripture, comme l'appelait le cardinal Ratzinger, si le Christ n'est pas au centre de notre organisation, alors la pastorale ne portera pas de fruits. Mais quand ils rentrent, le Christ leur dit quelque chose qui devrait nous interpeller, non seulement nous les prêtres, mais aussi nous tous, parce que nous sommes tous des baptisés. En rentrant de la mission, le Christ leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Un repos avec le Christ, venez, c'est-à-dire avec moi, avec le Christ lui-même. En d'autres termes, la prière. La prière. Il n'y a pas d'évangélisation si nous n'avons pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas d'évangélisation si nous ne sommes pas unis au Christ, si nous n'avons pas une relation d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'évangélisation. De quoi allons-nous parler dans nos évangélisations? De quoi parlons-nous? Du climat? Du changement climatique? Des ours qui disparaissent? De la mère terre, la mère nature? De quoi parlons-nous? La conséquence de la non-considération de notre relation avec Dieu, c'est justement que nous parlons d'autre chose au lieu de parler de Dieu. Au lieu de parler de Dieu dans nos paroisses, au lieu de parler de Dieu dans nos réunions, au lieu de parler de Dieu dans nos milieux d'évangélisation, nous parlons d'autre chose, des choses légitimes, des bonnes choses. Il faut lutter contre le changement climatique. Il faut protéger la nature. Mais ce n'est pas ça le message, la première mission de l'Église. La première mission de l'Église, c'est de parler de Dieu. Et nous ne pouvons pas parler de Dieu si nous ne sommes pas unis au Christ lui-même dans la prière. Après l'évangélisation, le Christ demande à ses apôtres de se mettre à l'écart et de se reposer avec lui. La prière, la contemplation, le silence, le repos avec Dieu, le repos en Dieu. Et ceci pas seulement pour les prêtres comme évangélisateurs, mais aussi pour nous tous comme membres de l'Église, mais surtout comme baptisés. Prière et évangélisation, œuvre et contemplation, ora et labora, comme disait Saint Benoît, action et prière. Mais la racine, c'est la prière. Je répète, nous ne pouvons pas rendre témoignage du Christ Jésus si nous ne sommes pas liés à lui dans la prière. Parce que la prière, c'est le moteur même de notre pastorale. Nous ne pouvons pas parler de Dieu aux autres si nous ne sommes pas unis à ce même Dieu. Et la même chose dans nos maisons comme parents. Si tu n'es pas uni au Christ, quel est le message que tu transmets à tes enfants? Si tu n'as pas une vie de prière, quelle est la spiritualité que tu transmets à tes enfants? Tes enfants auront, comme je disais hier, ils auront des valeurs de l'Internet, les valeurs de la télévision. Leurs modèles, ce seront les influenceurs de la télévision. Parce que toi-même, comme parent, tu n'as pas eu une vie intime avec le Christ. Parce que toi-même, comme parent, tes valeurs, tu ne les as pas cimentées
en le Christ lui-même. Vie de prière. Il est important que nous revenions sur ces choses basiques que nos parents et grands-parents avaient dans leur famille, la prière avec les enfants. Est-ce que nous prions encore avec nos enfants? Est-ce que nous leur montrons encore le chemin de Dieu? Tu ne peux pas être lumière du monde et celle de la terre si tu n'es pas uni au Christ dans la prière. Mais en parlant de prière, qu'est-ce que nous demandons au Christ? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Seulement des choses matérielles? Seulement donne-moi cet emploi, guéris-moi ce malade? Des bonnes choses, de très bonnes choses. Mais ce que nous devons d'abord demander au Seigneur, ce sont des biens spirituels. Les biens spirituels comme la sainteté. Seigneur, je veux être saint. Et le saint, c'est celui qui est uni au Seigneur. Seigneur, je veux t'aimer parce que le saint, c'est celui qui aime le Seigneur. Je veux être avec toi, Seigneur. Mais aussi, comme nous avons lu dans la première lecture, ce que Salomon demande au Seigneur, ce ne sont pas les biens matériels. Il lui demande la sagesse pour pouvoir guider son peuple, le peuple de Dieu. Salomon ne lui dit pas, donne-moi ce règne, ou alors je veux conquérir le monde. Salomon lui dit, je veux la sagesse. Et nous l'avons répété dans le psaume, Seigneur, apprends-moi tes commandements. Voici les biens spirituels que nous devons demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Lorsque tu apprendras les commandements de Dieu, tu pourras recevoir les grâces qui viennent après avoir respecté les commandements de Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Quelle belle prière. Une prière que nous devons faire nous-mêmes, mais aussi une prière que nous devons enseigner à nos enfants. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, aide-moi à éduquer mes enfants dans la vie spirituelle. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à cheminer avec toi. Lorsque nous cheminerons avec Dieu, nous pourrons rendre témoignage de l'amour de Dieu, de l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque nous cheminerons avec Dieu, nous pourrons être lumière du monde et celle de la terre. Lumière de notre monde, le monde de notre famille. Lumière de notre monde, le monde de notre travail. Ceux qui te verront en toi un reflet de l'amour de Dieu dans le monde. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit que sans la prière, nous ne pouvons pas rendre témoignage de son amour. Prions. La prière, c'est la source. La prière, c'est la racine de notre vie avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, c'est comme ce couple qui vit à une distance et qui ne se parle pas, l'amour se refroidit. Si nous ne maintenons pas cette relation dans la prière avec notre Seigneur, l'amour se refroidit et nous nous éloignerons de lui. La prière nous sauve, la prière nous guide, la prière fortifie notre relation avec Dieu. Restons unis dans la prière avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour les affligés, toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Prions pour tous ces jeunes à la recherche de leur vocation et à la recherche de l'emploi, pour que le Seigneur lui-même nous accompagne dans nos besoins,
pour que le Seigneur lui-même soit santé pour les malades, consolateur pour les affligés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux qui nous demandent des prières, prions le Dieu Tout-Puissant de nous unir à lui dans la prière. Prions le Dieu Tout-Puissant de nous donner la grâce de pouvoir lui demander les biens spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, nous déposons nos présents sur ton autel, Seigneur. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Blaise Beauharnais, de Evan, Yoann, Orian Ligan et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.